tout commence bien, bonsoir. Bonsoir tout le monde, partagez, 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 partagez. J'ai coupé, voilà, j'ai arrêté le son sur les autres réseaux sociaux, excusez-nous, hein, voilà. C'est pour éviter d'avoir des restrictions lorsqu'on diffuse, évidemment. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Attendez. Ok, un peu de chaleur là. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bon début de semaine pour vous. Et voilà, le combat continue, ça continue toujours. Nous n'allons pas reculer, nous allons continuer. Parce que notre objectif, tant que ces gens ne sont pas partis, nous ne les avons pas dégagés à la tête du Cameroun, on ne peut pas se satisfaire. On ne peut pas se complaire dans cet état de choses. Il faut continuer la lutte et continuer la lutte. Tant que vous n'aviez pas abandonné, vous n'avez pas échoué. Le plus important, c'est de continuer cette lutte. Mais maintenant, il faut continuer la lutte tout en se rappelant et de nos erreurs et de nos réussites. C'est ça qui va nous permettre d'asseoir les meilleures stratégies dans le but de libérer. Et surtout que, aujourd'hui, le régime de M. Paul Biya expérimente les soubresauts de fin de règne. Ça, c'est clair. Ils sont fébriles. Mais en réalité, s'ils se maintiennent ici, continuent, c'est tout simplement à cause des lacunes des hommes politiques. Il faut le dire clairement. Voilà. On n'a pas attaqué, on n'a pas indexé. Mais pour moi, le peuple camerounais, je salue son courage, je salue la ténacité du peuple camerounais et la détermination et sa résilience. Parce que le peuple camerounais aujourd'hui a démontré qu'ils peuvent. Il faut rappeler que la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une lutte qui continue et c'est une lutte qui a été engagée non seulement par nos pères indépendantistes, mais plusieurs des années après. On est toujours dans cette lutte-là pour justement l'acquisition de notre souveraineté complète. Donc, finalement, pour cette lutte, des hommes passeront, mais cet idéal, cette idéologie va continuer et il faudrait justement que nous puissions porter, nous devons avoir avec nous la détermination et beaucoup de courage et de l'audace, bien sûr, pour continuer ce combat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et je vais vous inviter. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Ça, un peu ça bug là. J'espère que vous me recevez là. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez à 100%? Hey, monsieur Roger, d'ailleurs je vous bloque, vous êtes irrespectueux. Et il ne faut pas m'insulter, hein. C'est pas parce que vous êtes derrière votre écran et vous m'insultez comme ça. Mais c'est qui ça? Vous êtes normal? Vous êtes normal? Il me dit, dégage, arrête d'emmerder les gens. Vous êtes sérieux? Un idiot comme ça, vous êtes obligé d'être là? Vous êtes obligé de vous connecter, de me regarder? Moi, je ne me balade pas dans des directs, hein. Déjà, quand je ne veux pas écouter des gens, je n'écoute pas. J'ai pas besoin de les emmerder. Regarde-moi cet idiot-là. Je vous bloque. Ça pour toujours. Mais je pense que les réseaux sociaux, là, la démocratisation des réseaux sociaux, mais vous êtes... Attends, bannis votre stream, mais attendez, en plus, je ne dirais pas, bannis votre page, voilà. Totalement. Mais, hey, faut vous méfier, hein. Faut vous méfier. Voilà. Oh, il y a un problème ici. Permettez-moi, je regarde en même temps. Ah là là, c'est comme si c'est figé ici. Ouais, ça a chuté drastiquement ici. Attendez. Oh là 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 là. Excusez-moi, hein, c'est tout simplement parce que ici, ça s'est arrêté complètement. Je vais redémarrer. Est-ce que vous me recevez chez vous là? Oh. Je vérifie d'abord. Il faut d'abord vérifier peut-être la connexion. Ah ouais. Configuration. Accessibilité. Il y a... Excusez-moi, en fait, ça ne donne pas sur... Je sais pas comment je fais ça. C'est quoi cette histoire? Ça m'emmerde. Ok, là, sur les autres réseaux, vous me recevez, voilà.
Ok, super. Ben, je vais juste... Il y a un peu YouTube qui m'aide là, donc je vais vérifier ça. Oui, c'est le bon réseau. Ok, ça marche. Ok, j'espère que ça va. Parce que ça a chuté là. Oh. Cameroun. Soyez connectés les amis, soyez connectés. Ça va aller. Ah, le Cameroun, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. Ok, j'ai relancé là-bas. C'est bon. Salut, salut à tout le monde. Salut, salut. Ok. Euh, salut, salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, je pense que nos amis vont nous rejoindre là. Voilà. Il y a eu, ça a bugué là un moment. Le réseau a bugué et du coup, on a perdu le truc. Ben, franchement, je veux saluer tous ceux qui restent cohérents et déterminés par rapport au changement pour le cas du Cameroun. Je vous assure, ce qui se passe pour le cas du Cameroun, déjà au niveau de la bataille de l'opinion, quand je regarde, je vois un peu des gens suivre à dépasser les positions des uns et des autres. Il y a une certaine versatilité que je vois sur certaines personnes. Aujourd'hui, ils soutiennent ça, demain, ils soutiennent autre chose. Je suis choqué. Et ce soir, je discutais avec des amis. Euh, Nandje, et bon, ben, je discutais avec les amis. Et j'étais un peu choqué. Il faut rappeler que nous avons beaucoup de majorettes politiques. Hein. Il y a des gens, en fait, qui ont besoin de la validation du nombre pour défendre leur opinion. Je dis, moi, je respecte les gens qui ont une opinion, peut-être qui peut être minoritaire, bien sûr, mais qui continue. À ça, moi, je vous respecte. Je dis, actuellement, depuis d'abord, après le CNO, tous ceux qui ont soutenu le président Issa Chiroma, vraiment, vous êtes forts. Vous êtes formidables de tenir et de continuer de tenir. Ce n'est pas donné. Parce que nous savons toutes les attaques que vous subissez. Nous sommes au courant de tout ce que vous pouvez rencontrer. Ce n'est pas évident. Et il y a un construit d'une certaine opinion qui veut nous amener à diaboliser le président élu Issa Chiroma. Et il y a des gens qui se lancent. Face à une petite difficulté, tu as des gens qui abandonnent directement. Il y a des gens qui se retournent tout simplement parce que le président Chiroma ne se prononce pas depuis qu'il est en Gambie. Et comme il n'est pas au Cameroun, il y a des gens face à ces difficultés, ils sont passés à autre chose. Et vous dites, être dans ce combat, mais qui vous a dit que la lutte politique, ou bien tout ce que nous devons avoir sur cette terre, doit être facile? Il faut être fou pour le croire. C'est une lutte perpétuelle. À la moindre difficulté, vous avez des gens qui changent de position. Et moi, je ne suis pas ce genre. Nous autres, nous restons déterminés. Et c'est face à la difficulté, face à une difficulté qui nous rend, on s'adapte, on s'ajuste. Et c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est une question pragmatique. Et quand on parle du pragmatisme politique, il s'agit de l'adaptabilité. Si tu veux le pouvoir, il faut être pragmatique. Il faut être prêt à t'adapter à toute situation. Parce que c'est plus aisé. L'opinion que vous avez là dehors, vous avez le nombre, c'est plus aisé. Et je tiens à vous rappeler que les gens qui nous attaquent, ne pensez pas que c'est seulement les membres du MS ou bien seulement les sympathisants. Il y a même les gars du RDPC à l'intérieur.
Il y a même les succursales du RDPC, comme le PCN et autres. Pour rester solide face à la bataille de l'opinion, il faut être courageux. Les gens petits groupes vous menacent, vous changez de position. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des majorettes. Vous êtes des majorettes. Nous, face à des difficultés, nous on reste, on ne change pas. On poursuit la lutte. Et c'est ça. Les hommes de valeur. Faut être fort, hein? Quand vous nagez à contre-courant, il faut être très fort. Je dis, je peux avoir la même, je peux être du même côté, c'est ce qui est célébré aujourd'hui. Je peux être dans la même posture que plusieurs. On va m'acclamer. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Et c'est pour ça que nous insistons. Et nous allons continuer de dire aux Camerounais, ce qui structure notre pensée, c'est d'abord le Cameroun. Il faut l'intégrer. Le Cameroun est le changement. Et tant que nous n'avons pas trahi cet idéal, nous on va maintenir. Les hommes de pouvoir, ce n'est pas donné. Hein? Si tu veux seulement t'enfermer, c'est l'idéologie là, tu ne peux pas gérer le monde. Il y a des partis politiques dans le monde, même au Cameroun, là, qui n'auront jamais le pouvoir. Jamais. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que, au-delà de l'idéologie, il y a du réalisme politique. Mais c'est le réalisme politique qui a amené le président du MRC à être porté par le Manidem. Or, s'il fallait s'appuyer sur l'idéologie du Manidem, est-ce que le président du MRC devait aller là-bas? Il a compris que pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir, il faut être pragmatique. Et le pragmatisme politique, c'est-à-dire que le Manidem, lui, avait un conseiller. Et la loi électorale dit ceci, pour être candidat à l'élection, ton parti doit avoir un conseil. Ou bien tu dois avoir les 300 signatures. Et comme ils veulent le pouvoir, le MSC voulait le pouvoir et son leader, il fallait qu'il soit pragmatique. Et il s'est adapté. C'est l'intelligence situationnelle. Si toi, tu ne comprends pas ça, ne fais pas la politique, s'il te plaît. Et maintenant, le président était bloqué le 5 août. Nous, on lui a dit, président, laisse, on peut continuer, adaptons-nous à ce qu'ils nous ont donné. Nous autres, on a juste compris que, en tout cas, des 11 candidats là qui devaient continuer, il fallait qu'on identifie quelqu'un qui nous donnait plus de garanties. Et Dieu merci, nous avons identifié le président Issa Chiroma. À l'heure actuelle où je vous parle, il nous rassure. Il n'a pas trahi la promesse. Je ne trahirai point. Il n'a pas trahi. Même s'il n'est pas au Cameroun, il n'a pas trahi. Il continue sa lutte. Mais toi, tu oublies de dire, tu penses que le fait qu'il ne parle pas, c'est parce que lui ne veut pas parler. Écoutez, le président Issa Chiroma, c'est d'abord un communicant. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fait remarquer. Il a le don de la parole.
Ça, au moins, on ne peut pas le nier. Donc, c'est quelqu'un qui excelle dans l'art oratoire. Donc, empêcher un tel... Donc, un monsieur comme Issa Diop, qui est dans le combat politique et qui sait très bien que la communication politique permet d'entretenir et d'encadrer et de positionner ses actions. Rester silencieux comme ça peut être grave pour son, non seulement pour lui, pour son avenir politique, mais aussi pour son combat. Or, le président Issa Chiroma ne s'exprime pas tout simplement parce que l'État du Cameroun a déposé une plainte aux Nations Unies. Et dans cette plainte, ils ont fait croire que la Gambie héberge sur son territoire un dissident. Un monsieur qui veut déstabiliser le Cameroun à partir de la Gambie. Le président Adama Barrow, qui lui n'était pas obligé de l'accepter, qui lui pouvait soutenir la dictature, qui lui pouvait être dans le club des dictateurs en Afrique, il a décidé au moins de préserver la vie du président Issa Chiroma. Parce que ce monsieur, il était poussé à l'exil. On voulait l'assassiner. Il faut le dire, il n'a pas fui. Et il ne refuse pas de parler. Mais on lui a dit, si tu veux qu'on te garde, qu'on te protège, le seul contrat, c'est que s'il te plaît, étant ici, ne te prononce pas politiquement. Parce que nous ne voulons pas des problèmes diplomatiques avec l'État du Cameroun. Voilà pourquoi il est silencieux. Les gens dont il utilise ces éléments, Chiroma a fui, il ne reviendra plus. Pourquoi il ne parle pas? Toi aussi, idiot. Petit obstacle. Donc, petite manipulation. Tu dis, il est où? Moi, je suis plus là, je ne le soutiens plus. Idiot, il t'avait promis qu'il devait sortir, on devait libérer le lendemain. C'est une lutte. C'est une dictature qui se maintient depuis 44 ans. Exactement. Toi là, petit obstacle, tu as changé comme une majorette. Vous dégoûtez. Tu as changé comme une majorette. Tant que le président Chiroma n'a pas trahi le combat, nous allons poursuivre la lutte politique. Et nous poursuivons cette lutte politique tout simplement parce que le président Issa Chiroma, plus les jours passent, plus la réalité du pouvoir se manifeste en cet homme. S'il te plaît, partage. Tu n'es pas venu ici m'insulter. Partage seulement, dis donc. Alors, si tu veux les insultes, on peut organiser. Je te lave, je te donne ça en gros, en détail ou en quantité. Donc si tu es ici, c'est parce que tu viens écouter. Écoute la parole. Tu vas donc comprendre. Et je vais rappeler un truc. Si tu aimes Chiroma, tu n'as pas besoin de tester Kamto. Ne faites pas ce que les autres font là dehors. Ne faites pas ça. Et si tu aimes Kamto, tu n'as pas besoin de détester Chiroma. C'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Tu entends ça? Et je vais te dire, toi qui soutiens Chiroma, ceux qui sont en face de toi, regarde le piège qu'ils te font et tu tombes. C'est pour ça qu'il faut maîtriser les techniques de la communication, surtout la communication politique. Ils te font croire qu'ils aiment tellement le professeur Maurice Kamto. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont le monopole de cet amour. Ben, peut-être nous on n'aime pas le professeur. Bon, selon eux, ok, nous on n'a pas besoin de ça. En tout cas, on me connaît. Me, I no get combi. Mon seul combi, c'est le Cameroun. Quand vous allez écouter sur les plateaux, ou bien partout, non, il a donné la meilleure, il a donné tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils insultent le président Issa Chiroma. Toi, si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que la personne qui est en face de toi, il se présente comme étant militant du MRC, ou bien sympathisant du professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'il fait?
Il attaque Chiroma que toi tu soutiens. Toi tu ne comprends pas que ce sont les agents du RDPC. Et certains même sont naïfs. Parce que c'est tout un construit. Toi aussi tu viens. Hein? Quand toi aussi. Et tu tombes. Or, dans cette bataille d'opinion, c'est toi qui es mal regardé. On ne peut pas nier, qu'on le veut ou pas, le professeur Maurice Kamto a fait sa part de rôle pour la libération de ce pays. On ne peut pas nier ça. Ce sont des faits. Et c'est l'histoire de notre pays. Et nous le remercions pour cela. On continue de le remercier pour le combat qu'il a donné. On ne peut pas nier ça. C'est pas facile. On ne peut pas nier ça. Maintenant, vous ne pouvez pas aussi tuer les gens ou bien neutraliser certains discours ou des gens qui ont aimé, qui ont porté la vision du MRC et qui ont porté la vision du professeur Maurice Kamto qui, quand il se l'est dit, mais professeur, il pose des questions, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Ils ont raison. Parce qu'ils ont cru en cet homme. Ils ont raison de poser des questions. Pourquoi à tel moment vous avez pris de la distance? Pourquoi? Ils veulent des réponses. Et ce n'est pas en posant... Quand ils posent cette question, ce n'est pas qu'ils sont dans la haine ou bien dans la détestation du président Maurice Kamto. C'est faux. C'est faux. Il y a une vidéo qui manipule là dehors. Oh, tu vois, dit ceci. Écoutez. La vidéo, on dit que j'ai dit que Théoba, si Théoba fait pourquoi ce... Non. Je voulais juste faire savoir à certains fanatiques qui font croire qu'ils aiment le professeur que dans leur communication, vous êtes un danger non seulement pour le MRC, mais pour vous-même. Parce que de l'autre côté, quelqu'un peut vous dire que mais si quelqu'un opposant arrive à fuir, ça veut dire qu'il embarrasse véritablement. Mais si les autres restent, ça veut dire qu'en fait, il n'inquiète pas. C'était notre communication. Donc, ça ne sert à rien d'insulter Chiroma n'est pas. Ce n'est pas Chiroma qui a invalidé la candidature de Maurice Kamto. Ça ne sert à rien. Toi qui soutiens le professeur Maurice Kamto, tu n'as pas besoin de détester Chiroma. Parce que les gens peuvent prendre des éléments aussi. Vous opposez ça. Ne racontez pas n'importe quoi. Or, chers frères, les gens qui le font, ce n'est pas des gens qui aiment votre combat, notre combat. Ceux qui sont derrière, ce sont les instruments du RDPC qui manipulent les masses et qui veulent empêcher que les forces vives de la nation puissent mutualiser leurs forces afin de libérer ce pays. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Même s'ils insultent le président Chiroma, frère, n'insultez pas le président Maurice Kamto. Évitez ça. C'est ça votre grandeur. Parce que c'est ce qu'ils font. Allez les écouter. Chiroma, c'est un imbécile. Chiroma, c'est un... Le but pour eux, c'est de vous amener, vous, hier, qui avez soutenu le professeur Kamto, et qui continue de soutenir le professeur, c'est pour vous amener dans ce piège de communication. Et je vois certains de nôtres tomber dans ce piège. Ne le faites pas. J'aime le professeur Maurice Kamto. J'aime le président élu Issa Chiroma. Mais ce n'est pas parce que j'aime le professeur Maurice Kamto que je vais détester Chiroma. Ce n'est pas parce que j'aime Chiroma que je vais détester Maurice Kamto. Mais maintenant, permettez-moi de poser des questions. Nous sommes sur un champ politique. C'est des leaders en qui nous avons cru. Donc permettez-moi de poser souvent des questions lorsqu'ils adoptent des orientations politiques. C'est tout simplement ça. Et quand on l'a fait, ce n'est pas la détestation d'un autre contre l'autre. Ceux qui opposent ces deux leaders sont malhonnêtes, sont des agents du RDPC, ou bien certains sont des ignorants qui ont besoin de la validation de la masse pour se sentir quelqu'un ou quelque chose. Vous n'êtes que des majorettes politiques, vous n'êtes rien.
Vous n'êtes rien. Soyez pondérés lorsque vous prenez de la parole. C'est la parole que vous libérez. N'amène pas les gens à avoir une autre compréhension de la chose politique. Alors là, votre parole les emprisonne. C'est pour ça que pour nous autres, nous estimons que tout le monde n'a pas droit à la parole. Parce que les paroles ne se valent pas. Parce que les intelligences sont inégales. Et nous invitons les gens à comprendre que sur la terre des humains, il faut finalement une hiérarchisation des êtres. Parce que tout le monde n'a pas droit à la parole. Parce que la parole de tout le monde, c'est la parole insignifiante de tous. Il n'y a rien à dire. Mais quand tu prends la parole et que tu dois parler, il faudrait que la parole que tu libères libère ceux qui t'écoutent. Exalte l'idéal dont tu portes. Et amène les âmes à se libérer. Tu entends ça? C'est devenu le concours J'aime Camto plus que ouf. Tu étais où? On a validé sa candidature, tu étais où? Tu ignorais quelque part. Tu collais l'appétit quelque part. Tu mangeais le soya quelque part. Nous, on était là pour consoler le peuple du changement. Et pour adapter notre stratégie, afin qu'on libère le pays. Parce que c'est cette vision qui nous a permis de croire en ce leader. Parce que la première mission, c'était de libérer le Cameroun de ses mécréants. La présidence de la République n'était qu'un bonus. C'est pour ça que nous autres, on a décidé de continuer cette lutte. Donc, tant que nous n'avons pas abandonné celui où on n'a trahi personne. Moi, je vais dire aux camarades, aux amis, ceux du MRC, ceux qui ont soutenu, qui ont voté Tiroma, bravo à vous. Vous avez voté pour le changement. Je vois des gens gesticuler, on doit les sanctionner. On doit les sanctionner, ils n'ont pas trahi. Si vous dites qu'ils ont trahi, c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Et si vous dites qu'on doit les sanctionner, c'est un danger pour vous. Parce que si vous devez sanctionner ces gens, il faut sanctionner le vice-président, qui est Mamadou Mouta. Parce qu'il a voté Tiroma. Il faut aussi sanctionner Sim. Or, moi, derrière les membres et les sympathisants du MRC, je vois juste la volonté de ces personnes qui ont décidé de voter pour le changement. Ce n'est pas une trahison, arrêtez ça. Je vois aujourd'hui, on voit certains cadres du MRC qui sont devenus les porte-parole d'un certain mouvement. Ils ne sont plus à la télé, ils nous ont retrouvés dans les réseaux sociaux. Et ils encadrent ce mouvement. Je dis, tel que nous avons connu le professeur Maurice Kamto, il ne peut pas accepter qu'on punisse des gens parce qu'ils ont voté pour le changement. Il sait que s'il le fait politiquement, c'est une erreur grave. Si on sanctionne des gens, on n'en peut pas. J'entends même dans les rues, il y a des gens, on a dit que des gens ne seront pas investis pour les législatives et municipales parce qu'ils ont soutenu Tiroma. C'est une maladresse politique. Et je ne pense pas que le professeur le fera. Or, il y a beaucoup d'enjeux. Ceux qui le font et qui participent à ça, le but, c'est de disqualifier certains de leurs camarades qui aussi se sont battus, qui ont travaillé, qui eux ont même mis le Cameroun au-dessus de leur personne. Ces gens voudraient aujourd'hui que si le MRC s'engage aux législatives, aux municipales, qu'on les écarte et qu'ils leur aient la place. Vous avez menti, vous avez observé ça. Vous avez menti parce que des gens qui ont voté le président Issa Tiroma, bien qu'il soit du MRC, ils ont voté pour le changement. On ne peut pas punir ou les écraser par rapport à ça. Soyez sincères avec vous-même. On est là pour vous dire la vérité. Que ça te plaît, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là pour faire des amaleks. Je ne suis pas là pour avoir des amis.
pour se faire plaisir, mais pour avoir des postes. C'est pour ça que nous autres, nous sommes libres. C'est pas évident, hein? Tu peux pas être comme nous. Tu peux pas. Je vois des majorettes politiques. Je suis comme je suis. Après, je suis Chiroma. Il y a un là. On m'a dit qu'il est le King Jong-un. Vous le connaissez. Le matin, il avait comme... Le soir, il est Chiroma. Quand on met la pression, son groupe met la pression, il devient encore comme tout. Vous voyez que le professeur a besoin de personnes comme vous, sans conviction. Moins de difficultés, se réunissent eux-mêmes. Ouf! Nous, là, vous allez nous détester. Mais je dis, si le professeur Kamto nous écoute, il sait que nous, on a la parole de vérité. Il sait que nous sommes authentiques. On n'est pas là pour le flatter. Toi, flatte-le. C'est ton problème. Moi, je ne suis pas pour flatter. Le jour, il fait bien. Je dis, président, tu as bien fait. Donc, on l'a fait. Quand il faisait bien, nous l'avons célébré. Nous l'avons défendu. Les gens même ont cru qu'on le défendait. Tout simplement parce qu'il était de l'espace géographique. Hein? Il était dans le même espace géographique. Donc, des gens nous ont fait croire que c'était déconnecté d'intelligence. C'était par adhésion tribale que nous avons soutenu le professeur. Mais c'est faux. Nous l'avons soutenu tout simplement parce qu'il incarnait le changement. Mais malheureusement, il était injustement écarté de la course. On s'est adapté. On a soutenu quelqu'un qui n'est pas de notre tribu. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est ça notre grandeur. Ne réduisez pas ce parti politique à un parti politique régionaliste. Chassez du milieu de vous les extrémistes. Ils détruiront ce parti. Et je pense que le professeur le fera. C'est juste une petite parenthèse. On va entrer. Tu sais, nous, on est dans l'avenir. Voilà. Et l'avenir, c'est devant. Il y a une situation qui se passe au Cameroun. C'est très grave. Et ce soir, nous devons vous dire ce qui se passe. Frère, ce qui se passe au Cameroun, c'est grave. Si toi, tu ne suis pas ça, je t'invite à suivre. On vous parlait déjà de ça ici. Paul Biya, qui était l'instigateur des réseaux fractionnés autour de lui, sont en train de l'anéantir. C'est pour ça que la libération du Cameroun est automatique. Moi, j'ai dit, peuple camerounais, préparez-vous. Quand le président Chiroma le disait, et les gens croient que c'est, en fait, c'est illusionniste, ses propos. Qu'il est un flatteur. Ce qui se passe au Cameroun, chers frères, c'est très grave. Et tu vas donc comprendre ce soir comment la réalité du pouvoir, elle sera effective. Le peuple va prendre ce pouvoir. Ouais, on va dire, dans Pékin, very optimiste. Non, c'est pas une question d'optimisme, c'est une question de lecture politique. En fait, de clairvoyance politique. Disons-le ainsi. Je ne suis pas là pour satisfaire, je ne sais pas, tes émotions ou quoi que ce soit. Je suis là pour te dire que le Cameroun will be free. C'est une certitude mathématique. Et tu vas le voir. Et tu le vivras. Et c'est dans quelques jours. Mais or, vous avez beaucoup d'indices, des éléments qui vous renseignent. La situation du port autonome de Douala. Je l'ai un peu expliqué. Maintenant, je vais plus détailler puisqu'on est en direct. Le port autonome de Douala, au-delà de ce qui se passe entre la société LGS et Transatlantique, c'est la guerre des réseaux fractionnés autour de Paul Biya. Si tu ne croyais pas, qui doit vous éclairer qu'en réalité, Paul Biya ne gère plus ce pays depuis. On utilise
Ce grabataire de 94 ans, il faut le dire, le 13 février, il aura 94 ans, l'âge officiel. Mais son vrai âge, il va atteindre 100 ans. Le 13 là, il aura 100 ans. Je pense que mes mamans peuvent me confirmer là. 100 ans. Donc, c'est quelqu'un, humainement, ne peut plus, même sur le plan biologique, il ne peut plus administrer le Cameroun. Donc, ceux qui l'ont reconduit, vous avez vu que c'est toute une mafia. On l'utilise juste pour des grands discours et après, quand il est dopé. Mais le président de la République ne sait même pas s'il est au Cameroun. Il ne sait pas où il se trouve. Mais vous croyez que le cycle de Vichy, l'homme a appelé à naître, à grandir, à travailler, mais aussi à se reposer à la retraite. La retraite doit être un plaisir partagé pour tous ceux qui ont donné de leur temps et qui ont travaillé. Pourquoi pour le cas du Cameroun, on veut nous faire croire qu'un monsieur, un gravataire de 94 ans, frère, c'est une bénédiction arrivée à cet âge. Et je vais te dire, si quelqu'un a cet âge et qu'il décède, laisse-moi te dire qu'il a été rassasié de ses jours sur terre. Parce que l'espérance de vie, allez voir l'espérance de vie. Je crois que pour le cas du Cameroun, c'est 55 ans. Si tu travailles ça, pour le cas du Cameroun, tu travailles 55 ans. Laisse-moi te dire que, selon l'espérance de vie, tu as été rassasié de tes jours sur terre. Il faut le dire. Mais qu'est-ce qui explique que des gens s'obstinent à présenter, même en 2030, ils vont le présenter. Donc, si tu penses que cette lutte n'est pas légitime, il ne faut pas porter cette lutte-là actuellement, et qu'il faut attendre 2032, tu t'es trompé. Parce que ce qu'ils ont fait en 2018, 2025, ils le feront en 2032. Tant que Paul Biya vivra, il sera président de la République. Il a constitué son pouvoir ainsi. C'est le jour où il mourra que son fils pourra espérer le succéder à la tête du Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun est leur patrimoine personnel. Vous voyez, on assiste aujourd'hui à la patrimonisation de l'État du Cameroun. Mais malheureusement, Paul Biya, pour se maintenir, a eu recours à des techniques machiavéliques, disons-le ainsi. C'est-à-dire, il a créé des antagonismes autour de sa personne. Pourquoi? Parce que si vous avez un gouvernement dans cette configuration où quelqu'un veut se fossiliser au pouvoir, s'il a un gouvernement où tous s'entendent et parlent d'une seule langue, il est donc facile pour eux d'organiser la sortie du dictateur. Or, Paul Biya a vite compris que pour se maintenir, il était obligé donc de créer ces dissensions, ces antagonismes. Et comment il est créé? Il donne un pouvoir à quelqu'un et il fait croire que la somme de décisions impopulaires, que c'est un de ses responsables. C'est le cas pour le secrétaire général à la présidence, alors qu'il lui-même n'a rien comme pouvoir. Ça crée des antagonismes, ça crée des camps. On fait croire que derrière lui, il n'y a personne. Or, derrière le secrétaire général à la présidence de la République se cache la première dame. Derrière les autres groupes se cache Frambia. Et les guerres. La société SGS, son contrat est fini. Mais il y a des gens qui estiment qu'il fallait reconduire ce contrat. On voit un général d'armée, pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, qui donne des injonctions qu'il faudrait donner le contrat à une autre société en dehors de l'autre. Ça crée donc des batailles, conflits d'intérêts. Et ce qui est grave, les désaccords qui existent dans le gouvernement camerounais sont publics.
Tu as le Premier ministre, chef du gouvernement, et qui est dans ses prérogatives, bien sûr, qui est en affront avec le secrétaire général à la présidence de la République. Et qui dit clairement que la société SGS va être reconduite. Les autres disent niet. Il n'existe plus de solidarité gouvernementale. Première conséquence, ça doit vous renseigner. La solidarité gouvernementale a disparu. Nous sommes aujourd'hui dans le dessentiment gouvernemental. C'est le terme en sciences politiques qu'il faut utiliser. Qui s'exprime par des désaccords publics. Le dessentiment gouvernemental. Et ce dessentiment gouvernemental débouche à une crise institutionnelle importante. Parce que maintenant, les positions sont carrément claires et nettes. Paul Biya, en créant donc des réseaux fractionnels pour se maintenir, aujourd'hui, ces réseaux fractionnels se neutralisent. Eh oui. Oh! Ouais, tu mouilles, t'as bouché, tu parles. Je vais te donner un petit biscuit. Frère, soyons vigilants. Il y a un coup d'État en gestation. Pourquoi le coup d'État? Premièrement, impossibilité de former un nouveau gouvernement. Parce que les réseaux fractionnels sont en train de bloquer tout. Dans ces réseaux fractionnels, vous avez des conservateurs et vous avez des modérés. Il y a des gens qui estiment, malgré l'imposture, la forfaiture qui a été organisée le 12 octobre, parce que je tiens à vous rappeler que le président Issa Tourma, les gens veulent l'insulter, raconter n'importe quoi, mais c'est une vérité. Il a eu le soutien de beaucoup des membres de son gouvernement. D'ailleurs, sa démission aussi, certains dans le gouvernement, dans le renseignement militaire et dans le commandement militaire, autres, l'ont encouragé de porter la suite de cette lutte. Après, il y a eu quelques trahisons. Ce qui se passe, Bongo et son groupe, il y a des discussions informelles qui ont été engagées. Puisque l'État est bloqué, même à l'international, ça ne donne pas. Rappelez-vous qu'on a conditionné la formation de ce gouvernement par un gouvernement d'union nationale. Mais ça ne donne pas. Il y a des tractations, ça, on a même discuté avec les gars de l'opposition. Je risque de trahir beaucoup de trucs. Mais ne trahis pas. Les gens qui passent leur temps à insulter Chiroma, à insulter Kamto, c'est pas le combat au-delà. Et ceux qui disent aimer Kamto, vous serez déçus. Dans quelques jours. Parce que Kamto ne sera pas avec vous dans votre logique là. Vous ne reflétez pas sa vision politique. Vous serez déçus. Parce qu'il comprend et réalise ce qui se passe. Et le président Kamto sait aujourd'hui que le Cameroun d'abord. Vous serez très déçus. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que vous l'aimez en insultant les autres. Vous serez très déçus. Ok, on dit que tu mourras quoi n'importe quoi, c'est dans la manipulation. C'est votre problème. La politique, elle est dynamique. L'ennemi d'hier peut devenir l'ami de demain. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que nous autres, parce qu'on est en politique, on est adapté. Je peux avoir un discours. Aujourd'hui, en fonction de la réalité du terrain, je change le discours. Je me suis juste adapté.
Et je vous ai parlé, le pouvoir, c'est du pragmatisme. Ça ne sert à rien de vous enfermer, de raconter n'importe quoi. De plus en plus, l'autre réseau fractionnel estime que peut-être la prise de pouvoir doit se faire. Ce n'est pas pour rien que le général d'armée a donné des injonctions. Ils sont allés dégager coup de force. Mais en même temps, les antagonismes que Paul Biya a créés au sein de son gouvernement, même dans l'armée camerounaise, il les a créés. Il faut rappeler, ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre bénéficie du soutien de beaucoup d'autres caciques qui sont opposés à la vision de Ngongo. Et derrière aussi, vous avez un commandement militaire qui les accompagne. C'est pour ça qu'ils vont se neutraliser. Parce qu'un coup d'État, dans cette configuration, a besoin justement de l'adhésion, ou bien que toutes les forces puissent se donner, faire allégeance à notre groupe. On est dans une configuration où on est dans l'impossibilité d'allégeance de toutes les forces militaires et sécuritaires de notre pays. Or, les conservateurs, parce qu'ils sont dans une posture revanchable, parce que dans le nouveau gouvernement qu'ils veulent former, ils veulent écarter certains parce qu'ils estiment que d'autres ont trahi Paul Biya, d'autres ont soutenu Tiroma, ils écoutent. C'est qu'on ne peut pas te sortir les noms. On a tout le dossier, on a tout le topo. Et Chantal Biya et tous ces gars et autres veulent se débarrasser de la tête de certains ministres. Mais certains disent, nous avons servi Paul Biya. Nous lui avons tout donné. À la fin, il ne peut pas nous donner ça. Et je tiens à te rappeler, te donner un biscuit là. Je t'ai donné un biscuit, non. Coup d'état en gestation. Premier biscuit. Deuxième biscuit. Je t'ai à parler ça, mais je te dis. Tu vois, rappelle-toi, avant les élections, on disait, on ne sait pas si Paul Biya sera candidat ou bien ne sera pas. Mais il faut rappeler qu'au sein du RDPC, la validation de la candidature de Paul Biya devait passer par un congrès. Vrai ou faux? Rappelle-toi. En fait, il devait être acclamé par ce congrès. Mais il n'y a pas eu de congrès. Ils ont violé les statuts de leur parti. C'est ce que Lyon Teller nous a rappelé. N'oublie pas. Or, Lyon Teller aussi n'est pas intéressant, mais Lyon Teller était utilisé par certains caciques pour montrer l'imposture de ce régime et de leur parti. Or, le parti politique n'a pas fait de congrès. Pourquoi? Parce que dans les notes de renseignement, un réseau fractionnel s'est organisé et ils avaient leurs candidats présentés. Oh, Tumbo, je ne savais pas, chérie Coco. C'est pour ça qu'il faut lutter pour la libération de ce pays. Les gars dont avaient organisé leur candidat et le type, il bénéficiait de la sympathie de plusieurs membres de ce gouvernement. Je ne sais pas si je dois lâcher son nom. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je lâche. Je lâche. Partagez. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Protégez le live. Allez. Partagez, mettez les cœurs. Non, quel Bello. Toi aussi. C'est pas Bello. Toi aussi. Bello est qui? Pas B. Non, Will. Non. Non, mon petit. Et il avait le soutien, même de la France. Et ils attendaient tous. Si Paul Biya allait à ce congrès du RDPC, on le battait là-bas. Et les gars faisaient émerger le candidat. Le candidat, c'est, vous ne le connaissez pas, vous le connaissez.
Celui qui a dit 50-50. On ne cite pas le contemporain. Ah, non, toi aussi, Yann Philomon, comment? Il y a quelqu'un qui a dit 50-50. Rappelle-toi. Ah, ah, tu connais mon gars. J'ai pas prononcé. Hein? C'était le candidat consensuel de ces gars. Ils avaient tous décidé et il avait le soutien à l'extérieur. Et pourquoi? Parce qu'il incarne l'équilibre. Il incarne une autre vision. Mais les extrémistes de ce parti et autres ont dit niet. C'est très grave ce qui se passe au pays. Tu connais. Man Bay, tu connais. Tu le connais. Voilà votre pays. Je dis bien, le monsieur qui a dit, on ne cite pas le contemporain, celui qui a dit 50-50. C'était lui qui a bénéficié et c'est lui qui devait, et tout était préparé. C'est pour ça que les gars là ont court-circuité. Le congrès du RDPC. Tout simplement. Merci Boya. Vous connaissez les gars, vous connaissez, bravo, j'aime ça. Vous connaissez la personne, vous connaissez, c'est bon, vous mettez son nom. Moi, je ne sais pas, mais vous connaissez. Et, vu ces informations, parce que ceux qui sont là, ils sont prêts à tout pour se maintenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec eux. Je dis, dès que, non, je dis, dès qu'on va ramasser ces gars-là, ils vont payer. N'ayez pas pitié. Il faut le dire clairement. Ça crée donc, dans ce gouvernement, une énorme frustration. Et les ministres se parlent. C'est pour ça que Thierry a été beaucoup soutenu, non seulement dans l'opposition, mais même au sein du RDPC. Parce qu'il était le seul qui incarnait la rupture. Au lendemain de la victoire du président Issa Thiroma, les coups de fil un peu partout. Je ne vais pas vous donner trop d'informations. Il y a des gens, des enfants des Okassi, qu'on a demandé justement, on a voulu les associer à la répression du peuple camerounais. Ils ont refusé. Je dis bien, il y a des enfants des Kassi qui ont des postes de... Voilà, très importants. On a voulu les associer à la répression. Ils ont dit qu'ils ne participent pas. Je ne vais pas donner trop de détails. Non. À ça. Parce que tous savent que c'est plus pour bien aux affaires. Vous avez des extrémistes qui ont pris en otage ce pays. Et donc, dans cette configuration, je dis, hein, c'est grave ce qui se passe au Cameroun. Ils ont pris en otage le Cameroun. Ces gars savent très bien qu'ils ont échoué. Ils sont en manque d'inventivité politique. Ils ne peuvent plus rien apporter. Mais ils se maintiennent par la force. C'est une première, ce genre de désaccord qui s'exprime. C'est pour ça que le président Thiroma, je dis encore, je le rappelle, si ce monsieur était arrêté, je vous assure pour bien, son régime là, en tout cas, ces gars auraient gagné la bataille. Nous serons aujourd'hui réduits à supplier le gouvernement ou bien à négocier pour sa libération. Parce que Paul Biya a compris que
pour 2025, la seule survivance politique qu'il fallait, ça dépendait de l'arrestation de Issa Chiroma. C'est pour ça que la non-arrestation d'Issa Chiroma, pour nous, doit être célébrée. Si le président Issa Chiroma était arrêté, frère, je vous assure, nous aurions perdu dans ce combat. Quand je vois des majorettes politiques parler, s'exprimer, attaquer Chiroma, raconter, il a fui, il a fait ceci, je dis, vous êtes naïf politiquement. Vous êtes naïf. Parce que, avec un président Chiroma libre de ses mouvements, il a compris là où il fallait engager la pression. Et dans le RDPC, dans ce gouvernement, même si tous sont des bandits, nous avons les gens là-bas qui nous aident et qui facilitent le pourrissement de cette situation. Tu crois que Chantal sera fière de ce que le Premier ministre est en train de faire? Jamais. Mais on ne peut pas le dégager facilement parce que tous encadrent un secret. C'est pour ça qu'on ne peut pas former le nouveau gouvernement. Ils le savent. Chacun joue la dernière carte. Et ces gars sont en train de nous aider facilement. Et comme il y aura impossible, parce qu'il y a un coup d'État, ils ont mis sur la table le coup d'État. Le réseau de Ngongo. Chantal, le Ngongo veut t'arrêter, toi-même. Ah oui, ça devient compliqué. Le seul coup d'État qui parle, c'est le coup d'État pour libérer le peuple camerounais et restaurer sa dignité, c'est tout. Un coup d'État pour protéger les intérêts de ces individus, nous allons vous fouetter, ça ne va pas passer. Mais s'il y a un coup d'État, c'est pour restaurer la victoire du peuple du changement et mettre Chiroma président. Tu entends ça? C'est pour ça que nos amis là-bas pourrissez la situation, nous on vous soutient. Nous sommes avec vous. Ils vont précipiter et justifier, justement, quand Chiroma vous dit qu'il reviendra, c'est qu'il a tous les mécanismes entre sa main. Peut-être ça peut vous faire rire, ça peut vous amuser, mais c'est une vérité. Il reviendra et il retrouvera son pouvoir. Aujourd'hui, on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Ces crises institutionnelles expliquent véritablement l'absence du président et qui confirment le vote de la victoire du peuple et qui justifient même à l'international qu'il y a une urgence justement de laisser celui qui a gagné cette élection prendre sa victoire. Et ça se fera. Et ça va se faire avec une telle rapidité parce que les Camerounais, je dis bien, tout ce qui viendra, les Camerounais vont participer et vont contribuer à la libération et vont aider tout ce qui se fera pour le cas du Cameroun, pour que Issa Chiroma reprenne son pouvoir. Il le sait. Donc, ce qui se passe actuellement nous renseigne sur la fébrilité de ce régime, le manque de solidarité et la volonté d'un groupe d'ouvrir le jeu politique pour le cas du Cameroun. C'est ce que tu dois retenir, c'est ce que tu dois voir. Nous avons soutenu Paul Biya, nous avons trompé le peuple camerounais, nous les avons aidés, mais il est temps qu'on pense à ce peuple. Écoute ceci. Tu dis que Stéphane Baba trop non. Écoute, tu as peut-être vu cette communication. Mais j'ai encore pris le soin d'écouter, bien écouter cette communication politique, qui en réalité nous renseigne. Toi, tu as écouté, ça me parle avec profondeur. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre comment Chiroma va venir prendre son pouvoir. Toi, tu as une raison. Même le président Kamto sait actuellement que Chiroma sera président. Continue d'insulter. Insulte Chiroma. Papa Kamto, on dit que nous, on ne t'aime pas. Ok, c'est pas grave. Eux, ils ont le monopole d'amour. Vous diriez vos larmes pour pleurer. Bravo à vous qui est resté cohérent. Bravo à vous, malgré toutes les attaques, tout ce qu'on peut raconter. Vous êtes resté focus. Vous avez cru au changement.
Vous avez poursuivi le président Tiroma, vous l'avez accompagné dans cette lutte parce que vous avez cru au changement. Des pingouins viennent nous parler, des pintades, des majorettes politiques. Ça vient nous parler. Oh, comment je ne vois pas? Boss, tu es là? Oh, je ne vois pas le truc. C'est pas ça. Boss, sauve-moi. Je mets seulement avec toi, boss. Le meilleur boss. Boss, je veux l'interview là. Je ne retrouve plus, boss. Boss, tu es là? L'interview d'Achim Meme. On a fait un débat, on a discuté dessus. Je ne vois plus. Moi, je ne sais pas où c'est parti. Les mauvais esprits. Ils ont retiré ça de mon téléphone, boss. C'est sûr. Boss se repose peut-être. Ouais, bosser. Personne n'a ça. Ah ouais, merci. Oui, oui, boss, c'est ça. Au revoir. Moi, je ne retrouve plus ça. Ouais, sorcellerie. Les majorettes politiques ont... Tu sais qu'ils sont... Ils sont la sorcellerie. Hein. Ça a disparu. Mais votre sorcellerie ne va pas nous empêcher de parler. Il ne va jamais nous enlever notre vision politique. Faites tout. Ça ne pouvait pas. Parce que nous, on écrase ça. Nous autres, on sort des hauts plateaux de l'Ouest. Tu entends ça, idiot? Viens nous tenter. Tu peux que faire ça, tu t'amuses comme ça. Ouf. Attendez, hein. Ça te donne des informations. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Tu as des informations là-bas. Tu vas comprendre. Partage, s'il te plaît, partage. Si tu me partages, c'est tout ce que je te demande. Je ne t'ai pas demandé. Partage. Je te demande de partager. Ouais, boss, toi aussi, ça a disparu. Mais ouais. Aïe, 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 aïe. Attendez un peu. Même boss, ça a disparu chez boss. Bon, j'espère que je vais retrouver ça. Ok, j'ai retrouvé boss. T'inquiète. C'est bon. Je te renvoie ça. Ok, j'ai retrouvé. Non, j'ai mis. Ok, non, j'ai mis dans le groupe. C'est bon. Ok, écoutez. Mais pour moi, l'air... C'est Achim Meme qui s'exprime. Attendez, hein. Attendez. On vous... Le Cameroun, c'est ce qui se passe. J'ai dit, nous ne pouvons pas combattre en tant que peuple. Et les gens viennent, non, on ne peut pas. C'est gars-là. Et notre acquisition, l'acquisition de notre souveraineté, là, elle sera complète. Ouais. Écoute ça. Mais pour moi, l'ère Paul Biya est terminée. L'ère Paul Biya est terminée. C'est Achim Meme qui le dit. Tu connais Achim Meme. Et tu sais quel est le rapprochement d'Achim Meme avec certains présidents dans le monde. Voilà. Et donc, les Camerounais doivent se prendre en main eux-mêmes. C'est un régime crapuleux, c'est-à-dire qui peut aller très loin, qui est disposé à causer le maximum de dommages avant d'être chassé. Et donc, effectivement, toute stratégie devrait partir de... Achim Meme dit ceci. Le Paul Biya est derrière nous. Donc Paul Biya, c'est fini. Maintenant, il invite les Camerounais à se mobiliser. Parce que ces gars, ils savent. Et je t'ai dit qu'il y a un coup d'état en gestation. Ces gars savent que c'est fini. Mais il faut aussi rappeler, il faut vous dire qu'ils ne vont pas nous attendre comme ça. Ils vont tout utiliser pour se maintenir. Donc Achim Meme nous demande
Nous devons réfléchir à des stratégies afin de neutraliser, parce que les dégâts qu'ils veulent commettre avant de partir, allez voir comment on est en train de dilapider les biens. Et ton fils est leur coussière. Voilà pourquoi Eto fils, ils aiment Babouki. Babouki l'aime tellement et il m'aime Babouki. C'est tout simplement parce que c'est Eto qui voyage avec l'argent, il peut mettre aux Émirats Arabes. J'avais donné cette information ici. Les États-Unis avec arrêté ça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire. Eto, on lui a donné la FECAFOOT. Vous ne pouvez pas aller vous battre. Eto va vous gagner. C'est pour lui. C'est pour ça qu'il se sucre maintenant. Les 5 milliards là, il achète sa voiture, il a les anciens Ferrari là qui reçoit encore, il remet tout en ordre, tout ça. C'est du bluff. C'est les gars là qui l'ont sauvé. Parce que derrière, il fait du deal avec eux. Donc les gars là sont là, ils sont en train de voler. Les chanteurs tous, ils mettent dans les yeux. Tous, ils sont en train de loger tout là-bas. Les gars sont en train de faire. Allez voir tout l'argent que les gars sont en train de voler. Donc, Hachim Bembe nous dit ceci. Mettons la stratégie. Parce que c'est à finir. Ils sont finis. Mais mettons la stratégie pour ne pas permettre aux gars là de tout dilapider. Et de commettre des dégâts. Parce que où ils sont là, ils savent que comme ça avance là, ils vont tomber. Mais en même temps, ils veulent aussi commettre des gaffes. Ces gars sont prêts à t'aimer les Camerounais. Ne leur donnons pas la possibilité. C'est pour ça que frère, non, laisse ça. Si tu es églysien, laisse ça. Je veux pas. C'est pour ça. Moi, il n'y a pas combi. Il n'y a pas d'histoire. Ce n'est pas une histoire de fanatisme. Laisse ça. C'est une question de lecture politique. Tu es églysien. Tu es ici, là. Je ne suis pas tendre à tout le monde. Donc, quand il dit les bonnes choses contre Paul Biamachin, tu salues. Même toi, tu vois aussi. C'est ça. C'est ça la sincérité. Nous, on doit avoir un âge. J'ai l'âge où je ne dois plus mentir. Je ne suis pas pour te faire plaisir. Maintenant, si tu veux, tu pars parce que tu es églysien. Maintenant, si tu es notre ami et que tu aimes la vérité, reste. On ne te chasse pas. Mais supporte, comprends ça. Que ton fanatisme ne t'aveugle pas, mon frère. Ne tombez pas dans ce piège. Et tout est une grosse escroquerie. Le jour que le Cameroun va tomber, non, tu es là, Mabaye, ne parle pas, mon frère. C'est aussi ça la démocratie, tu comprends? Je respecte ta position d'églysien, mais maintenant, ne viens pas court-circuiter et je ne vante rien, mon analyse politique. C'est Eto qui est le coursier, c'est lui qui transporte l'argent là. On lui donne, il vole, il ne peut pas déposer là-bas. Les États-Unis ont attrapé ça. Il y a une enquête qui est ouverte par rapport à ça. Parce que les États-Unis ont imposé une loi dans le monde, hein, le financement du terrorisme et tout ça. Donc, ils tracent tous les mouvements, un peu partout, dans le système suisse, dans le monde. Donc, on a constaté que en fait, qu'il y avait de l'argent qui sortait dans un pays pauvre. Et c'est sous l'administration de Trump. Et il y a une enquête qui est posée, même la France a ce dossier. Et c'est Eto, justement, qui était... Voilà. Et surtout, on l'a arrêté plusieurs fois, hein, dans certains aéroports. Il se baladait avec beaucoup d'argent. Il a pris ça. Écoutez, Hachibembe. Du principe qu'il faut en accélérer, disons, le départ. J'évoquais tout à l'heure... On doit accélérer le départ. L'accentuation des pressions internationales. Je pense que du point de vue moral, c'est un régime qui est par terre, je le dirais. Et c'est ce qu'ont révélé, disons, les consultations dites électorales récentes. Il a perdu. Donc, Hachibembe dit ceci. Attends, non, suis d'abord. La bataille morale. Il faut transformer cette défaite morale. Donc, sur un point de vue moral, les gars ont perdu cette bataille. Ils n'ont plus de crédibilité. La pression qui est exercée à l'international, donc, même devant les institutions, ils n'ont plus de crédibilité. C'est pour ça qu'ils sont obligés de recourir. On supplie la Chine. Le Cameroun aujourd'hui, pas demander 80 milliards. On supplie la Chine pour construire le palais. Tu as le gars qui n'a pas encore 5 ans au Burkina. Le gars perce les roues dans le désert. La production du riz. Bientôt ils vont atteindre l'autosuffisance. La transformation, l'industrialisation de son pays. Le capitaine Traoré. Paul Biya, 43 ans. Son fils et sa femme. Les gars détruisent ce pays.
un pays poussiéreux. Frère, vous acceptez quoi? Vous défendez quoi? Les gars du RDPC, vous êtes des sorciers. Les gens qui soutiennent, vous êtes dangereux pour l'humanité. Qu'est-ce que vous soutenez? Parce que vous avez des jetons de débannage ponctuels? Vous sacrifiez l'avenir de toute une nation? Qui vous a trompé? C'est quoi cette histoire? Cameroun will be free. En une victoire à la fois institutionnelle et effective, en accentuant la déconnexion du point de vue de la culture et de l'imaginaire avec ce qu'il a soutenu pendant aussi longtemps. Il faut accélérer cette, disons, déconnexion. Achim Bembe dit ceci. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf. Je vous ai dit cela. Quand tu veux le pouvoir, il faut être pragmatique. Laissez les histoires d'idéologie là. Laissez ça. Achim Bembe dit ceci. Mais il nous renseigne. Je ne vais pas seulement te donner trop de topo. Ouais. Sinon, il va te lâcher beaucoup de topo. Mais il ne peut pas. Ces informations sont hautement stratégiques. C'est pour ça que mes amis, soyez fiers d'être amis avec Stéphane Tchoumbou. Parce que vous vous nourrissez de biscuits tout le temps. Hein? Nous sommes obligés, pour le travail que nous faisons ensemble. On ne peut pas lâcher ça. On ne peut pas. Il faut déconnecter. Achim Bembe nous dit si Paul Biya se maintient, s'est maintenu pendant 43 ans, c'est parce qu'il a bénéficié de la conspiration du silence de certaines externalités. Et le travail de déconnexion est en train d'être fait. Quand Jérôme te dit qu'il reviendra, ce n'est pas un amusement. Sur le plan diplomatique, il a déconnecté ces gars. Putain, les gens refusaient ça. Vous voulez monter, faire quoi? Et cette bataille a été gagnée. Elle a été gagnée. Premièrement, parce que sur le plan moral, ils ont compris que ça ne sert à rien. Ce régime, c'est un régime de bandits, de voyous, de voleurs. C'est du gantérisme politique. C'est le régime de Paul Biya. Ou un ministère, à minuit, on l'a vécu en direct. Tu ne vas jamais oublier ça. Nous avons encore ce tour. Heureusement que WKD était là. À minuit, ils ont changé le site du ministère de l'administration territoriale et Maître Yebga. Les gens ont vu ça en direct. Les gars, les papas comme ça. Des papas. Et vous croyez que vous êtes nos modèles. Je ne peux pas. Je ne peux pas écouter suivre des vieux comme ça, bandits de voyous. C'est les mêmes gars qui ont déconnecté et validé la candidature du président Maurice Kamto. Ensuite, qui ont volé la victoire du président Issa Chiroma le 12 octobre. Et enfin, qui ont aimé et emprisonné les Camerounais pour se maintenir. Donc sur le plan moral, ça ne passe pas. C'est pour ça que le financement, ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas avoir, c'est fini. Vous insultez Chiroma. La bataille que ce monsieur est en train de mener, il est en train de déconnecter ses gars à l'international. Tu es là, tu parles, il a fui, il a fait ceci. Quand tu ne sais pas, dis que je ne sais pas, c'est pas mauvais. Quand tu ne sais pas, dis que je ne sais pas. Des majorettes politiques viennent nous parler. Laisse-moi. Quand on m'insulte là-bas, tu es là, tu vois. Moi, je dois les insulter. Propre, oui. Qui, sur le plan pratique, pourrait déboucher sur toute une sorte de pratique ou de mobilisation telle que la désobéissance. Il y a 3 fronts, par exemple, qu'il est possible d'ouvrir dans la lutte pour accélérer la chute de ce régime.
il y a effectivement l'arrivée au Cameroun du souverain pontife. Nous savons où se trouve le Vatican. Nous avons les moyens de porter devant le pape le cri du peuple camerounais à travers une mobilisation à la fois sous la forme d'un plaidoyer, sous la forme de prière, sous la forme de communication, préparée par les uns et les autres, les forces vives du pays, qui, ce faisant, contribuerait à ouvrir les yeux du pape sur la calamité qui frappe non seulement le peuple de Dieu qui se trouve au Cameroun, mais l'ensemble du peuple camerounais. Donc, une mobilisation interpellatrice qui permettrait d'agréger autour de la visite pontificale toute une série de, disons, d'idées, de propositions qui seraient de nature à nous aider. Ça, c'est le premier front. Il y a un deuxième chantier qu'il faut ouvrir. C'est autour des funérailles d'Anicet et Kané. Ici, il donne les recettes pour la mobilisation citoyenne. Il parle de la visite du pape. Bon, après, moi, ça ne m'intéresse pas trop, disons. C'est les bandits et tout ça. Mais le deuil d'Anicet et Kané, nous devons faire de ce deuil un événement. Non seulement... Attendez un peu. C'est très important. C'est pour ça que le gouvernement refuse maintenant de remettre le corps à la famille. Parce qu'ils savent que le deuil d'Anicet et Kané, ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils savent que c'est un moment qui risque de cristalliser les frustrations. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils ont peur. Quand Jean Kué propose, je suis sorti à RFI, qu'il faut renvoyer les élections, parce qu'il n'y aura pas d'élection. Hein. Donc toi là, pour te dire aussi, toi qui veux être député, mais là, c'est vrai, va, faut aussi normalement, mais il va te dire qu'il n'y aura pas d'élection. De plus en plus, ça se confie. Ils donnent des raisons économiques. Oh, c'est faux. C'est dans tellement l'argent, ils ont tellement voulu. S'ils veulent faire les élections, là, ils vont faire les élections. C'est tout simplement parce qu'ils savent. On est dans un contexte où tout peut basculer. Ils ont peur. C'est pour ça que de leur côté, eux qui organisent, donc, ils repoussent. Parce qu'aujourd'hui, les élections au Cameroun, depuis le 25 octobre là, ce n'est pas les élections, ce n'est pas que nous croyons aux élections. C'est le moyen au peuple camerounais d'exprimer leur mécontentement. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont peur. Et parce qu'une élection là, actuellement, surtout populaire, une élection directe, risque d'emporter le régime en place. C'est pour ça que sur la question de l'élection, je ne suis pas très fermé. Moi, la posture du FSN, je salue, c'est une cohérence politique. Mais je dis ceci, pour plus d'efficacité, il est important de mutualiser les forces. J'ai vu que le peuple du changement, l'Union pour le changement a des communiqués qui vont poursuivre. Je salue ça. Le MRC va poursuivre, je salue. Mais il est important. Il faut mutualiser les forces. C'est pour ça que j'ai parlé de la triple entente qui doit exister entre les forces du changement, les forces vives de la nation dans la société civile, les partis politiques, et aussi, voilà, d'autres forces. Il y a une triple entente d'autres mettre sur pied, rapidement, et l'Église même, pour faire bouger les choses. C'est très important. Donc, écoutez, allons vite. À sa famille biologique, mais à sa famille civique, le peuple camerounais. Il faut se mobiliser pour
accordé à Anissé Kane des funérailles nationales, portées par les forces civiques, celles de la société civile camerounaise, les intellectuels, les artistes, etc., en faire un grand moment de mobilisation morale et politique. Il y a un troisième chantier qui touche justement aux finances de la République et à la dette, aux très mauvaises dettes que le gouvernement est en train de contracter. Nous disposons dans la diaspora d'excellents économistes, d'experts qui travaillent dans les institutions financières internationales, d'avocats de renommée. Il faut mobiliser ces institutions et les alerter sur le risque que les créditeurs du Cameroun courent en donnant leur poids à des dettes dont on sait très bien qu'elles finiront, en tout cas, l'argent finira dans les poches des uns et des autres, dans des paradis fiscaux ou dans des matelas chez eux. Voilà trois exemples de chantiers que l'on peut ouvrir dans l'immédiat. Mais évidemment, vous parlez de la Constitution, il faut préparer la transition en procédant à une réforme fondamentale de la forme État, en modifiant profondément la Constitution, en élargissant le champ des libertés, en établissant un Bill of Rights, une charte de liberté, comme on le voit dans d'autres pays, disons, gouvernés comme des États de droit. Il faut réformer de fond en comble le système électoral, etc., etc., etc. Il faudra mettre en place une commission justice, vérité et réconciliation, parce qu'il faudra reconstruire l'en commun. Mais la commission devra se pencher sur les crimes qui ont été accomplis pendant 43 ans, qu'il s'agisse des crimes politiques, des meurtres jamais élucidés, des crimes économiques, des crimes environnementaux, des crimes au quotidien, lors des rencontres entre les citoyens et la police et la gendarmerie et les sous-préfets, etc. Tout cela devra être mis sur la table et... Ok, c'était Achimebe. En tout cas, ici, il donne les pistes après la prise du pouvoir. Mais ce qu'il faut rappeler, à l'entame de ses propos, il dit le régime Biya, c'est du passé. Et il explique que, en fait, la bataille qui a été menée sur le plan moral, nous avons gagné cette bataille. Et que les choses sont en train d'avancer, clairement. Et il donne, justement, les chantiers que nous devons engager. Parce qu'il ne peut pas parler des chantiers que nous devons engager, les pistes de solutions, si nous n'avons pas la réalité du pouvoir. Mais il a dit à l'entame de ses propos que le régime Biya, c'est du passé. Maintenant, ce qu'on doit faire, mobilisons-nous pour empêcher les gars-là de dilapider tous les biens et de commettre plus de gaffes. Parce que la libération de notre pays, elle est déjà effective. Et c'est pour ça qu'il donne donc ces pistes de solutions. Voilà ce que nous allons faire par après. Voilà ce que nous allons engager. On va réformer la Constitution, bien évidemment, la réforme institutionnelle, bien évidemment, repenser encore le code électoral et autres, parce que le gouvernement qui va être mis sur pied, c'est un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de transition pour former. Et après, il faudra justement mettre sur pied une commission pour se pencher sur le crime organisé par ce régime pendant 43 ans. Crime économique, crime humain, etc., environnemental. Tous ces crimes-là, on doit mettre sur la part parce que nous devons intégrer le sentiment d'impunité ne doit pas être la normalité dans notre pays. Paul Biya ne peut pas faire ce qu'il a fait pendant 43 ans. On trouve des excuses. C'est terminé ça. S'il était un ancêtre qui se respectait, quand il était lucide,
Il devait laisser ce pouvoir depuis. Ou bien permettre que justement l'expression du peuple camerounais soit respectée. Mais il ne l'a pas fait. Donc il est le premier responsable de cette situation. Il faut le rappeler, il faut le dire. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'excuses. Il n'y a pas que machin. Tous, même sa fille, elle a payé. Parce que les jets privés, les balades nocturnes un peu partout, c'est l'argent du contribuable camerounais. Tous sa famille, tous ils vont répondre. Ils doivent répondre, il faut aller à ça. Ce n'est pas la chasse aux sorcières. Des gens ne peuvent pas prendre en otage le peuple camerounais, dilapider nos richesses, engager des prêts à l'international, en compromettant l'avenir des générations futures. On les laisse comme ça. Voilà le chantier. Mais ceci ne se fera si et seulement si la réalité du pouvoir nous revient. Maintenant, on n'est plus dans le si. Tout est bouclé, tout est arrangé. Le peuple camerounais doit seulement, je vous dis, préparez votre esprit, préparez-vous à la libération qui va se produire dans quelques jours pour le cas du Cameroun. Stéphane Tchoumbou dans Tolio, laisse ça, que les gens bavards racontent n'importe quoi, laisse ça. Sois l'homme du futur, ne sois pas l'homme du passé. La nostalgie t'enferme. Regarde le Cameroun et regarde le peuple camerounais et tu avances. C'est pour ça que j'aime pas les majorettes politiques. Ils ont une position le matin, le soir ils ont une autre position. Nous on n'aime pas ça. Même si le monde entier devait être contre nous, tant que ce que nous estimons est juste, qu'on a compris que c'était une intelligence situationnelle, nous on va poursuivre la lutte. On n'a pas besoin d'être acclamé ou bien d'être célébré par des cons ou bien par des pintades. Ça ne nous intéresse pas. Tu entends ça, non? Porte-toi bien. Porte-toi bien. Le miracle se produira. Les gens ont passé ça en dérision, n'est-ce pas? Mais très bientôt, ils auront honte. Le miracle aura lieu. Porte-toi bien. Toi qui prépare tes trucs pour les élections. Tu pars où? C'est nous-mêmes qui allons organiser les législatives municipales. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco. Laisse-moi partir. Maman, oh, yeah. Bonsoir, c'était Stéphane Tchoumbou. Je vous aime d'un amour profond. On est là, on ne bouge pas. Demain est un autre jour. Tu as eu trop de biscuits ce soir. Voilà. Bonne soirée.